Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Trade Republic, mon portefeuille CTO en bourse numéro 12. Investir dans le DCA sur des ETF. Donc là, vous pouvez voir mon portefeuille actuellement, il affiche 832,32 €, donc plus 0,82% sur la journée de vendredi. Pas extraordinaire, mais c'est toujours ça. Au niveau de la performance max, donc on voit que là il est plutôt pas mal, hein. La tendance est plutôt haussière assez proprement, c'est plutôt pas mal. Après on n'est pas non plus dans un portefeuille de fou, la valeur n'est pas énorme non plus, mais en tout cas il y a quand même une belle progression en ce moment. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, bien tiré forcément par l'or, hein, puisque le premier ETF de mon portefeuille, c'est un ETF qui réplique l'or, pardon. Donc plus 23,94%. C'est toujours intéressant d'avoir un ETF qui réplique l'or, puisque vous savez que l'or, c'est toujours difficile, hein. Soit vous l'achetez en physique et vous le gardez chez vous, et franchement, c'est pas forcément la meilleure des situations. C'est toujours un peu stressant et dangereux, je trouve. Vous avez la possibilité aussi de passer par des plateformes qui, elles, vont vous permettre de l'acheter et de le conserver chez eux. Par exemple, je pense à la société Au Coffre. Le désavantage, c'est que vous allez payer un loyer tous les mois pour qu'ils vous gardent votre or. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Donc à moins d'avoir énormément d'or, à mon niveau, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Et donc ce moyen d'avoir de l'or en papier comme ça, vous n'avez pas les contraintes et vous avez en plus la liquidité de revendre assez rapidement quand les marchés sont ouverts évidemment. Donc plutôt pas mal. Et en plus ça performe bien, donc je suis content. Ensuite, le deuxième, donc c'est le Global Water, pardon. Donc ça c'est les entreprises qui sont dans l'eau, plus 12,69%. Sociétés qui sont liées à l'eau, ça serait peut-être plus simple à comprendre comme ça, même si je suis sûr que vous avez compris. Au niveau de sa performance sur la journée de vendredi, c'est pas top, mais on va regarder sur 5 ans. Au niveau de la performance sur 5 ans, on voit que sur les dernières années, on a quand même une très très belle tendance haussière. On a fait des plus hauts de plus en plus hauts. On a battu des records historiques sur les 5 dernières années. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je reste persuadé, et ce n'est que mon avis, que l'eau va être aussi importante, voire plus importante que beaucoup de produits sur la Terre dans quelques décennies. Alors peut-être que moi je ne serai pas encore dans la décennie qui sera le plus impactée, en tout cas dans la génération qui sera la plus impactée. Malgré tout, je pense que j'ai quand même, je l'espère et je touche du bois pour ça, une espérance de vie au moins de une trentaine, quarantaine d'années, j'espère bien. Donc je pense que dans 30 ans, même dans 20 ans déjà, au niveau de tout ce qui est eau, il va y avoir de gros problèmes. J'espère pas plus, hein, mais je pense qu'il y aura vraiment un gros problème et qu'il y a beaucoup de pays qui vont énormément souffrir du manque d'eau. Et donc du coup, je me dis que ça peut être intéressant d'être investi sur l'eau. En tout cas sur les entreprises qui touchent à l'eau. Après, ce n'est que mon avis. Du coup, on va revenir. Donc là, ici, ensuite, on a le SP500 Equi pondéré. Donc là, c'est comme je vous ai dit, hein, toutes les valeurs sont de la même. On représente le même volume plus ou moins dans le portefeuille. Ou en tout cas, c'est pas complètement disproportionné au niveau des valeurs du portefeuille. Vous voyez ici les secteurs 6,18, 6,10, 6,01. Alors là, c'est les pays, donc forcément, on est énormément sur les États-Unis, hein, c'est normal. Et au niveau de la composition, vous voyez qu'on a du 0,26, on a du 0,25, 0,25, 0,26, 0,25. Donc vraiment, les sociétés sont bien réparties. On peut voir ici la composition. Donc, Kellanova. Alors là, c'est de l'alimentaire, on est censé être dans l'eau. Évidemment, vous savez bien que dans l'eau, il n'y a pas forcément que des valeurs de l'eau. En tout cas, il doit y en avoir. Donc 0,26%. Non, pardon. Je dis dans l'eau, mais non. Là, on est sur le SP500. Donc sur le SP500, c'est normal qu'on ait ces valeurs-là différentes. Mais vous voyez qu'ici, 0,26, 0,25, 0,24,
0,23. Vous voyez que vraiment, il n'y a pas de gros écart entre la plus grosse valeur et la plus petite, comme on peut le voir sur le SP500 classique par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la pondération est vraiment assez bien équilibrée par rapport à toutes les valeurs. Et là on est encore à 0,21. 0,21%. Donc vraiment ça c'est plutôt pas mal. Ça performe plutôt bien. Alors après je regarde pas forcément le SP500 actuellement, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à combien est la performance du SP500. Ça m'intéresserait de le voir. Alors après je peux aller le regarder, hein, mais bon. Si vous pouvez me donner dans les commentaires, ça sera sympa. Ça me permettra de voir un petit peu comment je me situe. En tout cas, vous voyez que sur le graphique, on a quand même une belle tendance haussière sur la journée. Et si on regarde sur 5 ans, c'est encore pire. Sur 5 ans, on a une tendance haussière magnifique. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt intéressant par rapport à ça. Ensuite, on a le Clean Energy. Donc le Clean Energy, c'est l'ETF que j'ai arrêté. Donc celui-là, il est voué à sortir de mon portefeuille. J'attends qu'il revienne dans le positif. Ou pas. Il y a peut-être un moment où ça va me saouler, mais pour le moment, on reste comme ça. On est à moins 11% quand même dessus. Le World, donc MSCI World. Donc sur le MSCI World, je mets maintenant 10 € tous les mois. Et j'ai aussi, à chaque fois que je fais un paiement avec ma carte Trade Republic, 1 € qui vient sur cet indice. Donc là, ici, est-ce qu'on a la composition aussi en principe? Oui. Donc là, si on regarde les compositions, vous voyez qu'on commence à 4,81 et en principe, on arrive très très vite à 0,54. Vous voyez la différence par rapport à l'autre tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, les très très grosses valorisations sont très pondérées dans l'ETF. Vous voyez, hein, presque 5% pour Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon tombe lui à 2,56, Meta à 1,65 et après derrière... Ça devient vraiment presque ridicule, hein. Moins 0,36% pour Chevron. Et si on va jusqu'en bas, on les aura pas tous sans doute. Bon, vous voyez 0,19, 0,18. Donc vous vous doutez bien que si on a la plus grosse valorisation qui est Apple qui souffre, eh ben, elle va faire souffrir un peu le TF aussi, forcément. Et puis bon, après le TF lui va en principe, s'il fait bien son boulot, sortir Apple ou le décaler et faire monter une autre société en premier pour que ce soit la plus grosse valorisation. Mais malgré tout, je suis pas sûr que ça se fasse non plus d'un claquement de doigts. Donc comme ça au moins, j'ai mon SP500 qui est bien équilibré, j'ai le MSCI World qui est fortement pondéré sur les États-Unis. Hein. Vous voyez 72,97% sur les États-Unis. C'est même presque bizarre d'appeler ça un MSCI World, hein, puisque c'est quasiment que les États-Unis, mais avec une pondération complètement différente. Ensuite, donc nous avons pour finir donc l'ETF argent. Donc j'étais en négatif la dernière fois qu'on a fait la vidéo. Là, ça y est, il est repassé en positif. Intéressant, un petit peu moins intéressant, et on le voit sur le graphique long terme. Hein. Il est beaucoup moins intéressant que l'or, mais c'est toujours intéressant d'avoir de l'argent aussi en portefeuille. Ça reste une matière première. Lorsque les marchés craquent, c'est toujours des indices qui peuvent tenir. Donc moi je trouve ça toujours intéressant. Et puis l'argent, de toute façon, il y en a besoin de plus en plus. Il y a beaucoup d'appareils électroniques qui se font avec des besoins d'argent. Donc je me dis que ça peut être aussi intéressant de mettre un petit peu sur l'argent. Donc voilà au niveau du portefeuille. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les ordres qui sont en jour. Au niveau des ordres, donc vous voyez que j'ai un achat tous les mois de 10 € sur le Water, sur le Gold, sur l'SP500, le MSCI World et sur le Silver, l'argent. Ok. Et au niveau du profil, et donc au niveau du profil, bon, il n'y a pas grand chose à y voir, donc on va rester sur ce modèle-là et on va revenir sur l'épargne, puisque là, on avait discuté la dernière fois éventuellement de passer sur une obligation. Donc là, sur Trade Republic, il vous suffit juste d'aller en haut, là, dans la recherche de catégorie. Vous appuyez ici, vous avez les actions, les cryptos, les ETF les plus populaires, et là, vous avez les obligations. Donc il suffit de cliquer sur les obligations et vous allez trouver les obligations qui vous intéressent. Ou en tout cas, trouver déjà dans un premier temps des obligations.
Alors, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas ce que j'ai fait comme recherche un petit peu sur Trade Republic, je trouve qu'en termes d'obligations, c'est pas foufou. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt les obligations d'État, notamment des États-Unis. Et donc, si je mets les États-Unis ici en pays, voilà, il faut qu'ils le prennent. Pour le prendre ici, vous l'avez il apparaît en gris après, hein. Ça, vous savez que ça a été validé. Vous voyez ici un filtre. Et le type, ben là, j'ai plus que les entreprises. J'ai plus la possibilité de faire une obligation sur l'État américain. Donc là, je peux faire une obligation sur McDonald's, qui a un rendement annuel de 3,43% et des intérêts de 4,25%. Attention, c'est pas forcément garanti non plus, ça reste des produits d'investissement. La différence avec les actions, c'est que l'action, vous achetez votre action, vous espérez qu'elle monte, qu'elle vous donne un rendement, alors que sur l'obligation, c'est plus vous achetez et vous vous mettez d'accord avec l'entreprise ou le pays sur le rendement, sur les intérêts et sur la date où ça va se terminer. Donc là, vous voyez par exemple que ça se termine en 2035. Une action, vous n'avez pas du tout ce genre d'informations, vous ne discutez pas avec l'entreprise pour savoir à quel rendement et quel intérêt et à quelle échéance est-ce que vous devez rendre votre action. Donc là, vous voyez que les obligations, c'est très différent. Ça serait presque plus comme un prêt, en fait, l'obligation. Vous donnez votre argent et en contrepartie, ils vous garantissent. Ils vous proposent un intéressement et une date jusqu'à quand vous allez pouvoir investir et toucher des intérêts dessus. Donc là, ben moi j'aurais bien voulu rentrer une obligation, mais du coup, j'ai pas d'obligation qui m'intéresse énormément forcément. Alors on a du Goldman Sachs, on a pas mal de choses sur les entreprises. On a, qu'est-ce qu'on a comme entreprise? On a du Apple, on a une Morgan Stanley, Procter & Gamble, du Visa, du McDo encore. Et après, vous voyez ici, vous pouvez faire votre petit marché comme ça vous intéresse. Bon, moi, ce que j'aurais voulu, c'est un pays. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de... Les États-Unis n'ont pas... En tout cas, Trade Republic n'a pas d'obligation des États-Unis à 5 ans, à 10 ans. Moi, c'est ce que j'aurais voulu avoir. Donc là, on va changer. On va se mettre que sur les États et on va voir ce que quel État nous propose. Et là, quand vous regardez sur les États, vous voyez Roumanie, là ici, la Hongrie, Israël, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roumanie encore, la Grèce, la France. Bon, vous l'avez compris, je pense, hein, ça m'emballe pas énormément d'investir sur les pays européens. On peut aussi investir. On peut aussi acheter une obligation sur l'Union européenne. Et ici, bon, c'est pareil, jusqu'en 2052, vous vous engagez. C'est pas forcément. Alors vous pouvez sortir avant, hein, je pense, sur les obligations, mais il y aura sans doute des pénalités si vous sortez avant, puisque c'est un contrat où, en principe, vous avez une date à respecter. Alors après, il faudra aller chercher un peu plus loin. Pour le moment, je ne suis pas allé aussi loin, puisque déjà, comme je vous ai dit, moi je ne vois rien sur Trade Republic au niveau des obligations intéressantes. Donc c'est là où vous allez pouvoir intervenir et m'aider, hein. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez participer. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Alors, je précise bien, allez voir sur Trade Republic. N'allez pas sur les sites différents que vous avez l'habitude de consulter pour voir quelle est la meilleure obligation, puisque ça, tout le monde peut le faire. La problématique, c'est que sur Trade Republic, vous ne la trouverez pas, cette obligation-là. Donc, allez sur Trade Republic directement et dites-moi quelle obligation. Si vous en avez une qui vous intéresse, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires pour que je puisse aller regarder, voir si vraiment ça peut être intéressant. On la regardera un peu plus dans le détail. On regardera aussi comment fonctionne exactement une obligation. Et après, partant de là, ben on verra si on en rentre une. Mais bon, comme je vous dis, pour le moment, je trouve pas quelque chose de vraiment intéressant sur les obligations au niveau de Trade Republic. Voilà, donc c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très vite. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de laisser des petits commentaires. Pour ceux qui veulent commencer à investir en bourse, n'hésitez pas à aller voir le petit cadeau que vous avez dans la description. C'est un petit e-book pour commencer à investir en bourse de façon sereine. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à le télécharger. Et aussi, pourquoi pas, à me faire un retour du petit e-book que je vous ai fait. Allez, à bientôt!